La grotte du geek. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour le dernier épisode de l'alimentation de labo que j'ai terminé. Alors, j'aurais dû faire un petit épisode entre deux pour détailler un peu plus à l'intérieur, mais franchement c'était surtout de l'impression de 3D que j'ai fait de la méca. Donc pour éviter de vous barber avec ça, ce que je vous propose c'est que si vraiment vous avez des questions, dites-le en commentaire et puis j'y répondrai. Et si vraiment il y a beaucoup de questions, je ferai un petit truc dessus pour vous montrer. Sinon, donc pour revoir cette petite machine, donc elle est terminée, je fais vite fait ses caractéristiques. 3 alimentations fixes, 24 volts, 12 volts, 5 volts. Une alimentation buck qui va de 12 à 60 passé, enfin elle dépasse 60. Ici une alimentation buck qui peut monter à 10 ampères jusqu'à 24 volts. Et ici 2 alimentations qui peuvent descendre à 1 volt 1 je crois, et qui vont de 0 à 24, enfin de 1 à 24 volts. Ces 3 là ont le courant réglable en plus de ça, donc c'est plutôt sympathique. Ici, vous voyez, j'ai un interrupteur qui sort un peu. Le problème c'est que je viens de monter l'alimentation et que à l'intérieur j'ai un petit défaut, vous voyez ici au-dessus aussi. L'alimentation elle est un peu compressée à cause des câbles que j'ai utilisés à l'intérieur. J'ai utilisé des câbles PVC monobrin et j'aurais dû utiliser des câbles silicone multibrin, ça aurait été beaucoup plus souple. Bon, pour moi c'est pas grave puisque ça fonctionne très très bien, mais je vais pas la démonter tous les jours, c'est un peu compliqué à remonter. J'ai pas terminé de vous le montrer, donc bon, la façade. Ici sur le côté, vous avez les grilles d'aération que j'ai montré dans ma précédente vidéo, parce que j'étais en train de faire ça. Donc ici on a l'air qui rentre, il passe à travers toutes les alimes, et puis surtout j'ai mis 2 grilles pour que ce soit en face des modules, à peu près. Voilà. Et puis à l'arrière j'ai le ventilateur, avec sa grille à lui aussi, et puis j'ai fait en gros une plaque, avec ici la prise. Puis le ventilateur, je me suis fait un petit plaisir, j'avais pas les vis qu'il fallait, donc j'ai imprimé des vis en 3D pour qu'elles soient exactement à la dimension dont j'ai besoin. Donc c'est plutôt sympathique. Vous voyez ici qu'il y a un peu de jeu, c'est encore une fois le fait que les câbles poussent sur le devant et sur l'arrière, donc ça fait bouger un petit peu la structure plastique. Bon, si j'avais mis une grosse structure, ça aurait marché aussi, mais bon, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, et puis sur le dessous, j'ai rajouté, ça je vous en avais parlé, les pieds en caoutchouc anti-glissement. Et puis on voit également les vis de fixation des alimentations et du renfort de connecteur. Parce que j'ai mis un renfort pour connecter le connecteur à la plaque du dessous, parce que c'est du 3 mm, elle est assez costaud. Voilà. Alors, au niveau de la bête, eh bien il n'y a plus qu'à connecter ici, et puis on va pouvoir s'en servir. Alors ce qui est rassurant, c'est que j'ai connecté la terre sur les moins, du coup il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de mort d'homme, on va dire, pendant les tests. Voilà, donc c'est connecté. Quand j'allume, j'alimente l'alimentation interne en 12 volts, qui met le ventilateur en route, et ici les 4 écrans. Ensuite je peux alimenter le 24 volts, qui va venir alimenter les 3 alimentations buck, que je peux faire varier comme je veux, voilà. Ensuite, ah bah c'est celle-là, c'est 1 volt 1 minimum, vous voyez. Voilà, et puis celle-là c'est... Ah bah c'est 1-1 aussi, bon bah voilà, c'est pour ça que je m'en souvenais plus. Bon bah tout le monde peut faire 1-1 à je sais plus combien, 24, moi c'est 23-5 je pense, un truc comme ça, voilà. Et puis celle-ci, eh bien il faut alimenter le 12 volts pour l'allumer. Voilà, et elle peut monter beaucoup plus haut, 68.1. Bon, j'ai pas changé les capas en interne et elles sont limitées à 60 les capas, donc je vais éviter de monter au-delà. Mais voilà, grosso modo, j'ai une alimentation pour faire de la tension plus haute, ici plus de courant, et ici c'est l'alimentation de tous les jours, limitée à 5 ampères, et puis avec le courant variable, ça c'est très pratique. Donc voilà, du coup, maintenant que vous avez vu un petit peu fonctionner la bête, je vais pouvoir tout éteindre, voilà, et puis je vais débrancher ça, l'ouvrir, je vais pas l'ouvrir en caméra parce que c'est une galère assez incroyable avec les câbles solides à l'intérieur, mais on va se retrouver une fois que j'aurai ouvert. Voilà, à tout de suite.
Alors, comment ça se passe à l'intérieur de la bête? Alors, vous pouvez constater qu'il y a pas mal de câbles, et c'est surtout parce qu'ils sont rigides que c'est embêtant, parce que c'est des câbles en PVC. Donc si vous devez faire ce genre d'alimentation chez vous, utilisez des câbles en silicone beaucoup plus souples, c'est plus cher, mais au moins vous ne serez pas embêté pour l'assemblage final. Alors, ici, vous l'avez déjà vu, c'est la façade, vous avez les 4 alimentations qui sont là-dedans, et ici j'ai tout câblé pour que tout le monde fonctionne. Ici vous voyez qu'il y a le 24 volts qui relie tous les interrupteurs des alimentations Buck, et puis la boost, elle prend son alimentation depuis le 12. Ensuite, j'ai relié tous les zéros ensemble. Ici, j'ai fait une espèce d'étoile. Donc vous voyez ici le câble qui est là-bas au bout. Et les alimentations envoient toutes leurs zéros à cette étoile. Donc à cette étoile, pardon. Les alimentations, elles ont toutes les nôtres connectées ensemble. Et la phase, elle arrive de l'interrupteur de chaque alimentation séparément. C'est pour ça qu'il y a 3 fils marrons qui arrivent ici. Voilà. La petite alimentation 12 volts qui est là au bout, elle est connectée directement sur l'interrupteur principal, puisque dès qu'on allume l'alimentation, je veux que le ventilateur se mette en route. Et le ventilateur, du coup, il est câblé directement sur cette alimentation là-bas en bas, ainsi que les écrans d'affichage. Voilà. Du coup, tout est bon à l'intérieur. Vous pouvez voir que j'ai un petit peu galéré à fabriquer cette petite machine. J'ai fait en gros différentes stratégies de structure, et le plus simple c'est que à l'arrière là on a une vis dans chaque coin, et donc du coup je prends tout l'arrière plus le bas dans lequel les alimentations sont vissées avec une petite équerre en plastique, vous voyez à peine là c'est tout blanc, je sais pas si je peux vous montrer sans que ça tombe, voilà, vous voyez les équerres en dessous, voilà, donc c'est vissé par dedans, et puis les alimentations derrière elles ont des vis, donc c'est vissé par derrière, j'ai juste fait une équerre comme ça. Les alimes elles sont vissées comme ça dessus, donc ça touche pas la paroi. Par contre là-bas au bout, j'ai fait une plaque plastique qui vient se mettre à l'emplacement de la paroi, sur lequel il y a le ventilateur, l'alimentation et la prise qu'on voit pas qui est complètement en dessous, renforcée par cette grosse pièce blanche que vous voyez là-bas au fond, qui est en fait un moyen de faire tenir la paroi du fond avec la paroi du dessous qui est plus épaisse et plus solide, pour que quand on vienne à affoncer la prise, ce soit solide. Voilà. Et donc du coup, là, si je regarde bien, on a tout qui est câblé. Ici, on a l'alimentation 24, 12 et 5. Pourquoi est-ce que j'ai mis la 24 au bout? Parce qu'en fait, il n'y a que 5 ampères qui circulent, donc il y a moins de pertes en câble. Ici, vous voyez que la 12, comme il y a 10 ampères, j'ai dû balancer 4 câbles pour réussir à limiter les pertes entre ici et puis l'autre bout de l'alimentation. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, il reste juste le câble bleu que vous voyez au bout. C'est juste pour l'interrupteur, c'est juste pour qu'il s'allume en fait, hein, parce qu'il fallait un autre quelque part. Mais sinon, voilà. Du coup, bah, comme vous l'avez vu fonctionner, je vais pas réassembler et refaire un test devant vous. Moi, ce que je vous propose, vous voyez que c'est globalement assez complexe comme alimentation. Donc si vous en voulez une pour vous, c'est tout à fait possible, mais bah, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des petits modules comme ça, et puis de refaire vous-même un petit panneau. Si vous voulez que je le design, moi je vous le propose, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai déjà l'appareil, donc je ne vais pas refaire un appareil juste pour moi. Donc si vous en voulez un, moi il n'y a aucun problème, mais grosso modo, je ne vais pas le faire pour une personne. Donc je ne sais pas à partir de combien de personnes je le ferai, mais dites-le en commentaire. Je pense qu'il faudrait au moins 10 personnes qui me le demandent pour que je refasse une alimentation, puis je la ferai plus simple. Parce que je pense pas que tout le monde a besoin de 4 voix, puis de toutes les voix que j'ai mis à côté, etc., etc. Donc si vous en voulez pour vous, et si vous voulez que je le fasse pour vous, il n'y a aucun problème. Parlez-en autour de vous, essayez de trouver des personnes qui en veulent aussi, et je vous ferai le design. Voilà. Donc il faudrait qu'il y ait au moins 10 personnes pour que moi, histoire que le temps que j'ai passé, ça serve quand même à quelque chose, quoi. Voilà, et puis je rachèterai moi, le matériel pour en faire une, plus petite parce que là il y a quand même un peu de matos, et puis, mais en tout cas proposez vos idées, dites-moi ce que vous voulez, et puis on s'arrange comme ça. Voilà, merci bien, merci d'avoir visionné cette vidéo et cette série du coup, qui est terminée. Il reste peut-être un truc que j'ajouterai
au final, c'est qu'à l'heure actuelle le ventilateur est en 12 volts, donc du coup ça fait un petit peu de bruit, et je pense réduire pas mal en mettant un 4 de température ici. Bon, si jamais je le fais, je ferai peut-être une petite vidéo dessus, mais c'est tout. C'est la seule amélioration que je vois, à part remplacer ces câbles-là par du câble silicone, pour que ce soit plus facile à remonter. Mais c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu, et en tout cas, pour ma part, je retourne sur l'éolienne de ce pas, car j'ai enfin reçu ce qu'il fallait pour pouvoir la fabriquer. Merci d'avoir regardé, et passez une excellente fin de journée. À très bientôt.